Boka oyo ya solo eza ya Nzambe. Mokili oyo eboti ebale ya Nile na Esaïe 18. Chers compatriotes, en ce jour mémorable du 30 décembre 2015, je voudrais tout d'abord rendre hommage à tous mes vaillants disciples et partisans tombés en martyrs pour la libération du Congo. Mes hommages vont également aux vaillants et valeureux peuples congolais dont la bravoure a été manifestée en cette date du 19 au 21 janvier 2015 et qui, malgré les épreuves, les souffrances, les drames qu'ils subissent au quotidien, ne cessent de mener ce combat pour sa survie, sa dignité et son honneur. Combat qui doit le conduire vers le véritable bonheur, la véritable paix, la véritable indépendance. Je rends ensuite hommage à nos compatriotes de Mbuji-Mayi que le malheur a frappé en date du 24 décembre par l'accident de cet avion. Mes pensées vont aussi vers nos compatriotes de Béni qui sont fréquemment égorgés en toute impunité et de façon vraiment, parce que, bien sûr, parce qu'à la tête de notre pays, c'est un citoyen rwandais qui a été placé au sommet de l'État. Et c'est au mépris des Congolais qui se voient humiliés continuellement. Au sujet de cet imposteur, justement, le 30 décembre 2013, celui qui occupe la tête de notre pays, le Congo, pays des promesses, pays de prédilection, selon la prophétie, avait une fois encore démontré sa soif de faire couler massivement les sangs innocents congolais. Je m'étais pacifiquement exprimé dans deux lettres ouvertes datées du 5 et du 28 décembre de la même année pour défendre mon peuple, mes frères, mes compatriotes face à la criminalité et à la manigance des Rwandais. Cet imposteur avait alors décidé de m'éliminer sans procès, ainsi que tous mes disciples et partisans sur l'ensemble du territoire national, notamment à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kindu et à Kolwezi. Il faut rappeler que ce jour-là, j'avais perdu plus de 300 de mes proches, dont la majeure partie assassinés dans ma maison, située au quartier golfe de Lubumbashi, pendant que nous étions réunis pour la traditionnelle veillée de prière de fin d'année. En massacrant ces vaillants patriotes, l'imposteur a une fois encore prouvé qu'il a, qu'à ses yeux, la vie d'un Congolais a encore moins de valeur que celle du bétail.
En éliminant ainsi les miens, ces vaillants patriotes, l'imposteur a voulu montrer que tous les Congolais qui aiment réellement leur pays n'ont pas droit à la vie et qui ne peuvent pas librement vivre sur ces terres leur laissées par les ancêtres. L'imposteur a clairement démontré sa haute capacité de faire prospérer tous les criminels étrangers tels que ces Rwandais du RCD, ceux du CNDP de Kundabatware avec ses troupes, ceux du M23 de Runiga et ses troupes. Par contre, ceux qui méritent la mort à ses yeux, ceux qui méritent d'être éliminés, ce sont les vaillants congolais comme Mbouza Mabe, Mamadou Ndala, et sans oublier votre serviteur, Mukungwila. Il est vrai que sa sale besogne, c'est de pouvoir éliminer tous les cadres capables de pouvoir libérer le pays du joug rwandais. Je lui réponds qu'il est peut-être capable de tuer le corps, mais il ne pourra pas atteindre notre âme. Chers compatriotes, permettez de vous parler brièvement de moi-même pour enlever toute inquiétude à mon sujet. Je suis réellement prophète de Dieu, sachant que tout prophète n'est pas pasteur, mais que tout pasteur est prophète. C'est ce que je suis moi, Mukungwila, à l'image de Moïse, à l'image de David, à l'image de Gédéon et à l'image de Jephthé le libérateur. Il faudrait ici que je puisse vous faire comprendre ceci. Que l'homme qui vous parle, votre frère Mukungwila, regardez la médiation faite par le feu président Mandela avec mon frère Laurent Désiré et Mobutu Désiré, Joseph Désiré. Regardez bien les images pendant que le feu président Mandela était placé au milieu de deux personnes. Et il y tentait de pouvoir faire les négociations. Le président Mobutu avait répondu à Mandela disant « Si j'ai tout à laisser, ce n'est pas celui-ci ». Ce témoignage, je vous le donne, entre parenthèses, pour que vous compreniez que vous n'avez pas à vous inquiéter à mon sujet. Vous n'avez pas à vous inquiéter vraiment. Parce que ma vie est attachée, il y est attaché vraiment beaucoup de témoignages vivants. Dès son vivant, déjà, le président Mobutu avait voulu rencontrer l'homme. Les témoins sont là. Je crois qu'à l'époque, c'était le premier ministre qui était le Kengo Adondo. Et Mukenge Mathieu, qui est mon collaborateur, a été chargé de pouvoir me contacter afin qu'il y ait contact, qu'il y ait rencontre entre moi et le président Mobutu. Je dis bien, je le répète, M. Kengo est au courant de ça. Il peut rendre des témoignages de ça. Et les billets ont été envoyés pour que je me rende là-bas où il était. Plusieurs billets, pas un billet.
Alors, c'est pour vous dire tout simplement que si on doit s'inquiéter, on s'inquiète un peu. C'est vrai que c'est en politique, mais moi, je ne pense pas que vous puissiez avoir des inquiétudes à mon sujet. Je suis un homme très discret et très posé. Ma vie est très réfléchie. Raison pour laquelle, le moment venu, je dis bien le moment venu, Dieu demandera à Jéhu de pouvoir faire exécuter toute sa parole, selon tout ce que le prophète avait prononcé, dont Élie. Raison pour laquelle la souffrance profonde que nous sommes en train d'endurer, chers compatriotes, n'est pas un fait de hasard. Après avoir connu les deux guerres mondiales, c'est-à-dire celle de 1914-18 et celle de 1939-45, toutes les nations vont se réunir eu égard aux dégâts causés par cette guerre et vont former un conseil, celui que nous connaissons sous le nom du Conseil de sécurité. Ceci pour dire, plus jamais ça, nous devons maintenant militer pour la paix. Et pourquoi? Parce qu'un homme barbare, un homme cruel, va se déchaîner, va déchaîner toute sa cruauté et décider de décimer le peuple de Dieu qui est Israël aujourd'hui. C'est ce qui amènera la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs, mais à la fin de cette guerre mondiale, le monde va penser à la paix. Prenez besoin de vous répéter ce qui est dans mes deux lettres ouvertes. Ainsi, durant les années 1946, 1947, 1948, il y aura un remue-ménage pour finalement décider de la renaissance de ce peuple qu'Hitler avait décidé de décimer, le peuple d'Israël. C'est pendant ces démarches qu'une jeune femme du nom de Kabila Léonie, à Kissal, dans la sous-région des Grands Lacs, à la source du Nil, va concevoir. Je répète, la dernière guerre va donner l'idée de ne plus réduire. C'est le désastre qu'on venait de voir. C'est ce qui va être à l'origine du Conseil de sécurité. Le Conseil des Nations. Et l'on va aider à la reconstitution de la nation d'Israël. Peu de temps après, c'est-à-dire à la fin de l'année 1947, et plus précisément le 26 décembre, cette jeune femme dont je parlais va engendrer son enfant. Au moment où le ciel va lâcher un astre qui tombera et s'enfoncera dans les entrailles des terres de Kabalo. Et si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas si je peux me tromper, ceux qui ont vécu l'événement de cet engin venu du ciel, ils vont rapporter que les blancs vinrent de tous côtés, de partout, voir cet engin qui est tombé du ciel. C'était aux alentours de l'aéroport de Kabalo. Ils vont se rappeler l'exactitude de la prédiction faite par Kimbangu, le prophète, qui, enchaîné par les Belges
était arrivé à Kabalo, en gare de Sheffield. Sheffield est l'une des plus grandes entreprises de transport au Congo, où Kimbangu fera les déclarations selon lesquelles, de cette ère, un homme s'élèvera et va amener la paix dans... Ce témoignage donné par Kimbangu sera confirmé par les moines de l'abbé de Gand, que le Paul II avait consulté. Ils diront qu'effectivement, il y a une étoile du type de celle de Bethléem qui brille sur ce pays. Et comme vous venez de le constater, le Congo est le pays de prédilection. Voilà la raison de toute notre souffrance. Et si nous ne parvenons pas à comprendre cela, la situation va se compliquer. Alors que les pères de l'indépendance, aux alentours de 1959, participaient à la table ronde à Bruxelles, les prêtres catholiques donnaient en cadeau la Bible aux jeunes garçons de 12 ans que j'étais. Bien sûr que nos aînés ne savaient pas que la Bible renfermait la clé de l'indépendance effective dont ils avaient besoin. Mais la véritable indépendance, elle est conditionnée par l'avènement d'un leader véritablement spirituel que Dieu devait susciter du milieu de ce peuple. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il faut nécessairement la présence d'un Moïse, d'un David, d'un Gédéon, d'un Jephthé au milieu d'eux. Mes chers compatriotes, ce pays, le Congo, vous ne pouvez jamais le libérer sans Dieu. Et ce Dieu, créateur dont je parle, a été cruellement offensé par ceux-là même qui se disent être ses serviteurs, se laissant ainsi corrompre par cet étranger avec des miettes de tout ce qu'il est en train de piller dans notre pays. Permettez que je vous dise sans embâche que vous, mes compatriotes, vous avez compris que l'histoire du Congo est liée directement au Créateur. Je voudrais dire ceci, que l'histoire du Congo est liée directement à son envoyé, à ces leaders-là spirituels, que je suis, et directement, ces leaders spirituels est lié au Dieu créateur. Ce pays particulier, qui a un rôle majeur à jouer à l'échelle planétaire, a l'obligation de pouvoir faire connaître ce Dieu à toutes les nations. Qu'il me soit ainsi donné en cette occasion d'affirmer mon soutien à toute initiative visant à mettre fin à l'occupation de la RDC. J'ai toujours appelé les compatriotes congolais politiques, militaires, société civile, à se rassembler pour faire barrage à l'envahisseur rwandais. C'est la raison pour laquelle j'ai encouragé les assises de l'île de Gorée. Parce que l'union fait la force. Si l'on ne se met pas ensemble, cela peut servir le pouvoir d'occupation. Raison pour laquelle tous les enfants du pays
tous les compatriotes doivent se mettre ensemble pour chasser l'occupant actuel. Cependant, en associant à cette démarche ceux qui ont porté gravement préjudice aux intérêts de la nation, ce mouvement risque d'être affaibli. Ce mouvement va affaiblir la portée de son action et va se discréditer aux yeux du souverain primaire que le peuple. Je dis par exemple, l'ex-gouverneur du Katanga n'a pas su défendre sa population en cette date du 30 décembre 2013. Par contre, il a pleinement participé au massacre de mes disciples et de mes partisans, allant jusqu'à proposer à la population de dénoncer et qu'il leur donnerait $500 par tête. Le fait qu'un homme comme celui-là soit représenté à une telle conférence qui est importante affaiblit et discrédite l'opposition. En quoi pourrait-il s'opposer à ce pouvoir qu'il a servi fidèlement jusqu'au moment où il va prononcer son petit discours de Penati, et quelques heures après, l'homme va changer de face. Il va dire « je reste toujours fidèle ». Et quand on le retrouve dans l'opposition, je crois que vous diminuez la force. C'est comme si vous envoyez quelqu'un puiser de l'eau avec du treillis. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé qu'il nous remette les vidéos de massacres s'il a de bonnes intentions. Et parce que les siens nous envoient le message qu'ils ont des vidéos au moment où il faisait son discours de Penati. Et malheureusement, ces vidéos, nous les avons attendues comme le Christ qui a attendu plusieurs siècles. Encore. Et non seulement il a participé à ces carnages, mais l'homme a dû piller de la même manière que Kanambe. A dû piller de manière scandaleuse le pays. Et même le Katanga dont il s'est dit être natif. Ensuite, un Rwandais d'origine, qu'il soit Tutsi ou Hutu, dans cette opposition congolaise, vous ne trouvez pas ça drôle? Et surtout, que ce frère, dont on dit être étudiant que nous avons accueilli, il a étudié chez nous. Et plusieurs des dirigeants de pays voisins ont étudié ici chez nous, que ce soit à Lubumbashi ou à Kinshasa. Personne ne peut nier cela. Le dirigeant qui nous entoure, presque tous ont étudié ici. Mais ils sont rentrés chez eux pour aller servir leur pays. Et pourquoi lui? Pourquoi pas lui? S'il a étudié ici, il peut aller chez eux pour servir sa nation. Et malheureusement, la gravité réside dans ce que cet homme ait écrit un livre ravageur. Et ce livre ravageur qui a entretenu l'imposture
à la tête de notre pays, qui a entretenu et consolidé cette imposture dont nous souffrons aujourd'hui. Est-ce que ne serait-il pas pour lui, s'il a changé pour se retrouver dans l'opposition, si ce n'est pas pour tromper le peuple congolais, ne pourrait-il pas maintenant sortir un autre livre de démontrer l'erreur de sa pensée politique quand il disait « Pourquoi j'ai choisi Kabila ?» Voilà ce qui est normal. Voilà ce qui est normal. Et ce ne sera pas normal que des personnages comme ceux-ci puissent se retrouver dans l'opposition. Chers compatriotes, réfléchissez, aujourd'hui, nous sommes en deuil. On pense au carnage que celui-là, que ces deux personnages ont pu soutenir, a fait comme désastre, comme drame. Comprenez aujourd'hui, des personnes pareilles dans notre opposition, je crois que c'est drôle. Et pourquoi faire? Je crois que nous attendons que cet homme puisse sortir un livre pour démontrer l'erreur de sa pensée politique et que ce livre puisse remplacer celui avec lequel il avait amené les Congolais à pouvoir être trompés. C'est nécessaire qu'il écrive un autre livre pour parler de l'horreur de sa pensée politique afin de casser le précédent. Mes chers compatriotes, tant que le pays sera occupé, il est vraiment inutile de penser que notre loi sera respectée, car l'imposteur Kanambe est en train de faire rentrer massivement des Rwandais au Congo, au nez et à la barbe de ceux qui se disent être représentants du peuple, comme si la RDC n'avait pas de parlement. Et si Mukungubila n'était pas né, n'était pas lié plutôt à Dieu, Kanambe aurait réussi à l'éliminer comme les autres. Car les attaques de Kanambe contre Mukungubila sont nombreuses. À Kinshasa, celle de Montfleury dans sa propre parcelle, celle de Kintambo à la Demiap, ou encore celle dont on parle aujourd'hui du carnage du 30 décembre 2013. Quant au dossier du charnier de Maluku, avec la découverte de plus de 450 cadavres pour lesquels Human Rights Watch avait demandé une enquête, et j'espère ardemment que cette enquête pourra commencer. Ce qui m'étonne est que l'on puisse toujours donner du crédit et de la latitude à ces génocidaires de continuer avec son pouvoir illégitime. À telle enseigne que moi, Mukungubila, je me trouve complètement troublé. Et je me demande que la démocratie dans laquelle nous nous retrouvons, elle est de quel âge?
Aucune autre nation ne pourrait tolérer cela, car sous d'autres cieux, pour un seul mort, on se mobilise. Mais les Congolais, eux, peuvent mourir, même jusqu'à 450, 500. Ce silence plat. Le chef qui les gère et les tue ne peut même pas être inquiété. C'est un pouvoir qui a la liberté de continuer. Je répète encore, tant que le pays continuera à être occupé, chers compatriotes, on ne pourra jamais espérer y exercer la démocratie. Comme preuve, l'île de Gorée a été choisie pour quelles raisons? Après la conférence sur l'île de Gorée, nos parlementaires qui sont dans l'opposition sont sous menace au moment où je suis en train de vous parler. La véritable démocratie ne pourra jamais s'exercer tant que le pays sera occupé. Raison pour laquelle il était plus que temps de pouvoir se réunir ensemble, de pouvoir s'unir afin de pouvoir lutter contre l'occupation. J'aimerais être très clair pour tous mes compatriotes, tous mes frères qui sont dans l'opposition. Il est complètement inutile et aberrant de vouloir faire des analyses, des extraits des lois, puisque l'occupant, l'étranger, rwandais, n'a pas intérêt à respecter cette loi. Il faut comprendre que les intentions dans sa tête ne sont pas de partir ni en 2014, ni en 2015, ni non plus en 2016. Raison pour laquelle il faut seulement réclamer son départ immédiat, car il occupe cette place par imposture. C'est un étranger. Puisque nous prétendons, bien sûr, être en démocratie. Je pense que cette démocratie ne se fait pas nécessairement avec les armes. Nous devons alors regarder ceux qui sont maîtres de la démocratie, ces systèmes qui viennent de l'autre côté, du Nord. Alors, il est inutile de vouloir utiliser les extraits des lois. J'ai trouvé très ridicule de voir, d'entendre l'étranger qui prononce un discours traitant la communauté internationale d'étrangers. Donc, ils sont étrangers à lui, par rapport à lui. Et lui, il devient congolais, je ne sais pas quel processus. Raison pour laquelle, s'il peut y avoir dialogue. C'est un dialogue, comme je l'avais souhaité, je l'avais proposé, c'est véritable dialogue. Et comme il y a occupation, étant sous occupation, ce dialogue n'avait pas été accepté. Maintenant, cet étranger veut distraire le peuple avec son dialogue truqué. Souvenez-vous de mon émission intitulée « Les libérateurs d'Israël viennent d'Afrique noire ». De la même manière qu'Hitler avait haï les Juifs et décidé de pouvoir les décimer, c'est de la même manière que Kanambe, le Rwandais, a été pistonné pour détruire, exterminer les Congolais. La communauté internationale a la capacité d'arrêter sa folie meurtrière. J'en suis certain, j'en suis convaincu.
croyez-moi, malgré vos souffrances atroces que vous vivez actuellement, Dieu est en train de mettre fin à ça. Je vous le certifie. Je ne pourrais terminer mon propos de ce jour sans avoir une pensée profonde pour mes nombreux disciples victimes d'injustice et de l'arbitraire du pouvoir d'occupation. Ils continuent à croupir en prison injustement. La justice sud-africaine, libre et indépendante, m'a totalement innocenté dans le dossier des événements mémorables du 30 décembre 2013. Et par conséquent, tous mes disciples et partisans doivent être également innocentés. C'est pour cela que j'exige leur libération immédiate et sans condition, et que justice leur soit rendue. Pour cette nouvelle année dans laquelle nous entrons, je présente mes meilleurs vœux à tout le peuple. Que Dieu accomplisse toutes ses promesses et qu'il vous console et vous bénisse. Joseph Mukungwila Mutombo. Boka oyo ya solo eza ya Nzambe, mokili oyo eboti ebale ya Nile, na Ezaïe